Vous a été présenté et bon. On va maintenant passer aux autres formes. Après avoir vu les formes un peu plus classiques, on va passer maintenant à d'autres moyens de communication, en commençant par le street marketing. Alors, qu'est-ce que c'est que le street marketing? C'est quelque chose qui n'a pas pris vraiment beaucoup, bien qu'il y ait encore quelques événements, donc c'est pour ça qu'il faut tout de même en parler. Alors, c'est une technique marketing, comme son nom l'indique, qui utilise la rue et les lieux publics pour promouvoir un événement, un produit ou une marque. Là, je me contente de relire ce que vous avez sous les yeux. Donc, on utilise la distribution de tracts, de flyers ou d'objets publicitaires, soit pour communiquer auprès d'une entreprise, soit pour attirer les consommateurs dans cette entreprise. Alors, en général, il faut faire preuve d'originalité si on veut que ça marche. Il faut sortir un petit peu des sentiers battus. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Alors, si on reprend la définition du street marketing dans la plupart des dictionnaires du marketing, on nous dit que le street marketing cherche à combiner puissance, impact, image, mémorisation et bien évidemment, ça s'adresse à une cible urbaine. Remarquez, on se voit mal faire une opération de street marketing en pleine campagne où il passe une personne toutes les 2 heures par exemple, ça ne vaudrait pas le coup. Donc il faut effectivement être dans un lieu très public pour une cliente, pour un produit qui correspond à ce public précisément, ce public urbain. Alors on a des retombées en général autres que le contact direct, c'est-à-dire qu'on peut avoir des retombées presse. Je vous parlerai d'un exemple assez édifiant la semaine prochaine, mais ça peut être aussi des retombées sociales par le bouche à oreille. On peut créer ainsi un phénomène de buzz sur Internet. Je parlerai là aussi la semaine prochaine, je reviendrai sur le buzz. Et ça nous permet d'avoir éventuellement une visibilité sur YouTube, sur d'autres réseaux sociaux, si on a créé quelque chose d'assez impactant, d'assez original. On va prendre un exemple qui date déjà d'il y a quelques années, c'est l'exemple de GoSport en 2011. Alors, cet exemple, vous verrez, c'est une sorte de vidéo qui est à la fois publicité, à la fois reportage. Cette vidéo parle suffisamment en elle-même, il n'y a pas besoin d'expliquer. Je vous envoie cela tout de suite. Ce qui nous a plus marqué, les jeux de ballon qu'il y avait sur la quasi-totalité des voitures. Dès le métro Marcel Samba, on sentait déjà l'animation sur le magasin avec des ballons. Et ensuite, le fait de revoir en magasin des enfants avec le ballon, le fait d'entendre les clients justement parler de ces ballons et ensuite venir en magasin, ça a été très positif. L'idée de base, c'était vraiment de faire découvrir l'espace aux clients qui pensaient encore qu'on était sur un ancien concept, découvrir le nouvel espace, découvrir la nouvelle offre, nouveau merchandising, et ensuite derrière transformer ses clients et avec toujours le côté positif qu'on avait sur le magasin. Bonjour messieurs dames, 100% gagnant chez GoSport, faut juste scanner le code barre et c'est gagné. Certains clients nous ont dit on a vu des gens dehors, bonne humeur, en train de distribuer des choses, on est venu. C'est gratuit, sans obligation d'achat, 100% gagnant. Et par rapport rien qu'aux jeux qu'on avait sur le magasin, c'était une file qui allait à peu près de 20 clients derrière le jeu. Si on prend la totalité de la période où il y a eu l'animation, en trafic, on a fait à peu près 25% en plus sur le cumul et on continue à être, notamment sur la journée d'hier sans animation, sur du 25% de trafic. Et les clients même qui disaient que GoSport pour eux, ils avaient vraiment l'ancienne image, aujourd'hui ça vraiment très agréablement surpris. Donc vous avez vu l'opération qui est quand même une opération qu'on pourrait assimiler tout de même à une promotion,
animation, ça pourrait correspondre à la classification que l'on a vue dans la vidéo précédente. Mais il y a cet aspect nouveau où on va vers le client. Alors parfois, on va dire qu'en France, par exemple, ce genre d'opération a du mal à prendre parce que on n'aime pas trop être dérangé dans la rue. Ça existe quand même, quoi, dans les grandes villes, ça peut se faire. Bien, pour aujourd'hui, on va en rester là, c'est déjà pas si mal. Il nous reste encore une séance la semaine prochaine avant le contrôle. La semaine prochaine, je vais revenir sur le buzz marketing avec une opération où des jeunes gens ont cru bon de faire prendre un tramway ont cru bon d'emmener un vrai lama, l'animal, dans un tramway. Vous allez voir que cette opération qui était une fin de soirée est devenue un buzz mondial. Je ne vous en dis pas plus, je fais justement le buzz et le teasing pour la semaine prochaine. Bonne journée à vous tous et à très bientôt. Merci.